Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus 3. On commence l'épisode quasiment là où on l'avait quitté, du côté des Pew, où j'avais farmé pour finir un peu de citron pour l'hub du chasseur. Sauf que là, bah ouais, il y a des trucs à dire. Il y a des petits trucs à dire directement. Vous voyez, des persos, des cras. Ce sont bien mes cras, ouais. C'est des cras, ça aurait pu être des Zénus, ça aurait pu être un peu n'importe quoi. L'objectif avec ces persos, c'est d'avoir des lignes de drop supplémentaire. Voilà, objectif, dropper les conteneurs, tout ce qu'il faut pour le chasseur en fait, et j'ai pas trop de raison de me priver de 4 comptes supplémentaires puisque j'ai les 8 comptes avec rétro, 8 comptes abonnés, donc autant en profiter. Je vais voir si niveau perf ça va suivre. On va espérer. Mais oui, au lieu de s'embêter, entre guillemets, de dropper à 4, je n'ai qu'à, voilà, rentrer 4 persos en plus. Bon, ils auront pas une PP de fou, hein. On va les laisser monter tranquillement en niveau avec les farms qu'on fait. Là, je vais leur mettre leur petite panoplie bleue. Ça va faire un petit peu de chance, un petit peu de PP. Et puis, voilà, ils vont rentrer dans les combats, passer gentiment et nous servir de ligne de drop, comme je viens de dire. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Ils sont actuellement niveau 9. J'ai passé le premier niveau 10. Là, en gros, j'étais en mode objectif débloquer l'autopilote, pas l'autopilote, l'auto-join, l'auto-follow. Yo, l'auto-follow qui, bah, plutôt nécessaire pour pouvoir faire les farms comme ça à 8 justement. Bah, ça va être bien, j'espère. Je suis là en mode, je farm, on farm comme sur rétro finalement à 8 quoi. C'est trop bien, et genre les combats sur giga fluide, c'est trop bien. Est-ce que là ce serait pas niveau 10 sur tout le monde derrière? Là je crois que c'est bon. Je vous ai pas attendu. Non, bah non, il manquait encore un petit combat. Ouais, vous voyez, on est quasiment niveau 10. Donc ouais, je vais finir ça en tout cas. Vous avez compris l'idée. Il y a d'autres petites choses dont je dois vous parler également. C'est ici, regardez, du côté des quêtes. J'ai avancé, j'ai commencé, j'ai très bien avancé. Le Dofus Kawad, voilà. Bon, c'est pas grand chose en vrai. On a fait un petit stream et ça s'est passé assez vite. Si je vous montre du côté des quêtes sur l'île des Wabbits, hop, on a ce succès de quêtes qui est fini. Voilà, c'est les quêtes principales qui sont nécessaires pour le Dofus Kawad. J'ai en cours, alors ça c'est un, bon je l'ai quasiment fini, mais c'est pas nécessaire, ça sera nécessaire pour le succès général qui donne un peu d'XP, un petit ornement et tout, donc je vais quand même le finir. On a ça, ce succès là, c'est celui qui va nous amener vers le Dofus Kawad. Actuellement je dois faire, alors je l'ai pas, la quête n'est pas lancée, bah si c'est ça, je suis vraiment bigleux, c'est jamais 203, et bah voilà, cette quête me demande de faire le Wawabit, donc le château, le premier donjon, et en fait bah on s'est dit en live, bon bah faut... aligner les tours du monde pour pouvoir se faire ce petit château. Ouais, justement, j'ai continué à faire un petit peu des donjons. Je suis allé sur Automai notamment pour le corailleur magistral. On a fait aussi le Quaqua, difficilement en termes de succès parce que ça commence à être chaud, hein. Il y a certains boss comme ça qui sont pas évidents à gérer avec succès. Donc voilà, pour l'instant on les passe, on y repassera. J'ai pas fait les duos non plus, on verra plus tard. Mais oui, je voulais surtout aligner le tour du monde pour pouvoir faire ça. Donc voilà, là c'est à peu près la base de cette vidéo, nouvel épisode, nouvel objectif avec le Kawad. On continue, vraiment on fait l'avancée tranquillou de la team avec le chasseur, l'arrivée de 4 persos pour faire du farm. Je vous jure, je suis trop hype pour ça, hein. Là le faire de façon opti, on va voir si ça tombe bien et tout, parce que vous l'avez vu la dernière fois en ayant commencé un petit peu, on a revu le drop des citrons sur les Pew. C'est pas évident, genre tu passes pas mal de temps pour pas grand chose. Là avec 4 persos en plus, je me dis que voilà, ça pourrait être un peu plus rentable. Genre là pour enchaîner, continuer vers le farm Scarafeuille pour, je sais plus, c'est les Salas, hein, si je dis pas de bêtises, le prochain craft qu'on va devoir faire. Regardez si je vous montre, niveau 50. Alors l'écran, je leur montrerai pas le chasseur, hein, ça sera pas nécessaire, ils sont vraiment là pour générer les ressources, pas les viandes. Chasseur, voilà, niveau 50 du coup. Voilà, c'est ça, c'est les Salas, regardez, à 600 caménité, c'est pas rien du tout. Tac, tac, tac. Donc voilà, avec l'autofocus, enfin, c'est giga grave de farm, franchement, ça va être trop bien. Hop, voilà, je crois que là, ils up tous niveau 10. Cette fois, c'est bon. Voilà, normalement, lui, on est bon. J'avais fait le donjon Cardorim incarnam là pour les up 10, mais en fait, les succès se débloquent au niveau 10, donc c'est raté. J'ai dû faire un tout petit peu de pew. Voilà, écoutez. Tout est bon, là normalement on active et ils vont tous me suivre. Je vais connecter la team et on va aller se faire un petit farm au Scara, voilà, pour les Salas. Voilà, magnifique. Bon, j'espère vraiment qu'à 8 ça va le faire, on va dire que ça va aller. C'était l'intro, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer la progression. Eh bien, les tests de farm à 8 se sont passés en live sur les Scarafeuilles comme prévu. Malheureusement, un petit peu déçu par les taux de drop. On est, je le rappelle, sur des sachets de ressources qui sont à 1% sur chaque mob, sur les Scarafeuilles. Alors, on a aussi des flamèches dans
les combats qui dropent pas les mêmes ressources qu'il nous faut. C'est pas les sachets de Salas qui drop, c'en sont d'autres. Mais bon, c'est très bien quand même. Et oui, le truc c'est que malgré les 4 persos en plus, bah, j'étais assez déçu du nombre de sachets de Salas générés sur un temps. Voilà, j'ai testé un petit moment. Je trouve que c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai pris la décision de me dire on va mettre le chasseur de côté pendant un petit moment. Objectif revenir un peu plus opti pour éviter de perdre du temps un petit peu pour rien. On reviendra donc avec l'explosif du Kra au niveau 80. Ça va être très bien. Le panda aussi, comme je vous en parlais, switchera avec le Kra, passera R et aura des dégâts à distance en zone. Donc ça pourrait être très cool pour accélérer les combats. Et puis on pourra aussi compter peut-être sur un No-Moon, le familier PP qu'on obtiendra sur Moon, voilà. Et d'ailleurs, le Moon, on va pouvoir en parler parce que ce qu'on s'est dit, c'est qu'après ça, après avoir testé un petit peu ce farm là, on allait reprendre les donjons du tour du monde pour continuer le Kawot, le continuer et même le finir dans l'idée. Donc il nous restait le Blob Royal et le Cannibalibi, le premier boss de l'île de Moon. Il fallait les taper pour débloquer le Wawabit, qui lui-même devait être tapé pour le Dofus Kawot. Donc voilà, on fait ça comme ça, on opti en mode 2 pour le prix d'un, quoi, pour 2 quêtes d'un coup au lieu d'une seule. Ça évite d'avoir les refaire, même si dans tous les cas, vous verrez qu'on aura les refaire parce que on aura des succès à taper. Mais bon, ça sera encore plus tard. Il y a quand même, voilà, des donjons qu'on commence à galérer un petit peu au niveau succès. Donc voilà, on a tapé assez vite le Blob Royal. On n'a plus besoin de faire les 4 en plus pour la quête du tour du monde maintenant, donc ça c'est très cool. Et donc on s'est rendu sur l'île de Moon où on a lancé les quêtes du Dokoko. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Dokoko c'est un Dofus, je crois que c'est genre 80-90 le niveau. Mais bon, pour l'instant on avance juste un petit peu et on se focus sur le Dofus Kawot. Donc on tape ensuite le Wawabit, donc le premier donjon de l'île des Wawabit nécessaire pour le Kawot. Et là on s'est dit que pour le second donjon Wawabit, le terrier Wawabit, qui est un donjon un petit peu plus haut niveau, on ne s'est pas aligné avec le tour du monde, j'ai pas continué les donjons, on a juste fini le Dofus Kawot en tapant le terrier, le Wawabot avec le Wawabot avec un combat, c'était pas très beau à voir, hein, franchement je vous le dis. C'était pas très beau à voir, j'ai galéré à essayer de faire les succès. J'ai fait main propre je crois seulement, mais bon voilà, je reviendrai comme je vous ai dit de toute façon sur pas mal de succès. Pour l'instant on avance et l'XP monte très bien, on passe le niveau 70 vers ce niveau 80 qui nous permettra d'avoir des bons petits changements avec le switch Panda Kra en termes d'éléments, mais aussi de nouveaux stuff, encore une fois, plus de PA, plus de PM, plus de PO, bref. Ça, c'est ce qu'on devrait voir un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est du coup là qu'on s'était quitté avec un nouveau Dofus, le Kawot, pour avoir un petit peu plus de sagesse. C'est très bien, comme ça c'est fait. Et écoutez, ouais, je vais vous montrer quelques images quand même du farm en team de 8. Voilà la petite team de 8, regardez comme c'est mignon. Ils sont pas beaux là avec leur panoplie bleu. Ouais, je leur ai mis une panoplie de ce que j'ai drop du coup. Ça fait un petit peu de plus de PP. Là, voici la PP, 114 sur chaque Kra. Et les persos en attendant, ouais, ils sont à 100, donc c'est compliqué. Les nus, voilà, il y a un petit peu plus. Le Kra, 130, je sais pas trop pourquoi il doit avoir quelques items. Et d'ailleurs, bah ouais, il faut que je monte les stuffs. Les nouveaux stuffs niveau 60 qui ont changé. Notamment, voilà, le Kra qui a pu passer en 9 PA depuis qu'il a son stuff 60. Donc c'est pas mal du tout. Les petits persos en hub, voilà, prennent un peu de niveau. Je vais vous montrer un combat. Là, j'en ai fait un. Et je crois pas qu'on ait de sachet justement. Donc rip un peu. Ah ouais, le Kra, je sais pas d'où vient la PP, mais il y a des petits items. Voilà, je mets la PP quand je le peux, mais pour l'instant, on n'a pas grand chose. Voilà, 10 et 10 ici. C'est très très bien. Donc voilà, le stuff 65 de Monsieur le Kra qui lui permet d'être en 9-6. Ça c'est très très bien. Comme je vous disais, le Kra a full sort à 3 PA. Donc c'est trop bien d'avoir un multiple de 3. 10 ou 8, ça aurait été inutile. Là 9, on est parfait, on a pas mal de stats. Et puis ouais, on a 6 PM quoi, c'est trop bien. On a les 6 PM quoi. Toujours avec une arme de chasse, l'arc des rivages là qui donne aussi de la PO. Alors on a 4 ou 5 PO 3. On a 3 PO, voilà, il y aura un peu plus sur le prochain stuff je crois en PO. Mais bon voilà, en attendant on a ça, c'est très très bien avec toujours des overstats, overvita. On vit surtout des overvita de toute façon maintenant. Donc voilà, on a tout ça. Les cas, alors attendez, non ça c'est pas les cas, tac. Si je vous montre ici, les cas lui on l'avait vu ensemble je crois, hein, il avait juste équipé 2 nouveaux items, ça changeait pas d'une vieille panneau quoi toute simple. Pareil pour le panda qui a pu avoir son dermato maintenant, bouclier PO, c'est cool. Et puis les nuits il y avait un petit peu à vous montrer, ouais c'était pas exactement pareil. On a une quack mais qui se complète avec un bonus panneau de fou avec le slip papier et l'amu papier qui pour 2 items donne un PA, donc c'est assez sympa. Bon après l'amulette ne donne pas de PA, hein, donc c'est pour ça qu'on a ce PA, mais du coup c'est bien, voilà. On a un peu de retrait PM en plus là-dessus, que je n'ai pas du tout mis d'ailleurs. Je viens de tilter, c'est un peu con. Et je vois que, pourquoi j'ai pas les...
J'ai théorique. Ouais, j'aurais dû mettre le retrait PM, c'est pour les nus, c'est dommage. Il y a du retrait PM sur les nus. Bon, sinon, voilà, il y a toujours un peu d'over, vita, tout ça, c'est mignon. Et on a surtout 8 PA. On profite du nouveau sort Pelle des Anciens, la massacrante, la nouvelle massacrante qui coûte 4 PA, qui est très très forte, qui met des dégâts de fou furieux. Allez, je vous montre un petit combat, ouais, du coup, ce que ça. Bon, vous allez vite comprendre ce qui se passe, hein, mais. Allez, c'est parti. On choisit pas le Tial parce que j'ai mis aléatoire sur le Kra. Normalement, enfin, j'ai passé les focus en début de tour. Le focus sur les persos, vous savez. Sauf qu'en début de tour, ça fait que ça prend pas bien le focus sur le premier, genre, parce que d'habitude, je joue avec mon Eka. Bref, c'est compliqué. T'inquiète. Hop, ok. On va essayer de faire le Tial. Alors maintenant, ouais, je crois, ouais, cruel, quand on passe sur le Tial, ça ping les mobs à tuer, ça c'est trop bien. T'as pas besoin de réfléchir, quoi. Let's go. Ouais, regardez, il faut que je monte les nus. Mais les nus, là, si par exemple, il tape sur le... Alors l'autre, il pourra pas l'avoir là-bas. Alors, massacrante pousse. Donc je peux dire, pousse-toi. Donc ça, c'est cool. Maintenant, les nus, un sort de pousser. On va faire un petit lancer de pièces. Voilà, magnifique. Après, c'est qui? C'est lui. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer la massacrante maintenant. Le panda qui met ses petits dégâts. Ici, pour le suivant, je tape en Z. Vas-y, je vais pas taper mes persos. Tant pis. Voilà, quand les persos, les petits crajouts, c'est juste du F1, ça va très très vite. Bon, lui va pas pouvoir faire grand chose d'autre que ça. Ok. Les cas. Bon, vous voyez là, on a les scarafeuilles, il y a des résistances. Mais du coup, vu qu'on a un perso dans chaque élément, ben, on arrive à bien gérer le truc, quoi. Et là, par exemple, on va finir avec une massacrante pour rien sur un scarafeuille. Rouge, les petits items, bon ça vaut rien, ça c'est pas ce qui va nous rapporter, on n'est pas ravis de fou d'avoir des items Scara. Un seul petit sachet de feuilles de Salas, 5000 Kamakam, ouais c'est pas mal. Mais bon voilà, j'ai passé 1 minute 30. Bon j'aurais pu faire un peu plus rapide en mode un peu plus rush, mais avec un petit chal pour un seul sachet, vous voyez, ça donne pas giga envie. C'est bien, mais il m'en faut quand même pas mal à chaque fois des sachets. Donc je préférerais revenir plus tard, comme j'ai dit, avec une explo qui permettrait peut-être d'aller un peu plus vite, avec une meilleure PP qui permettrait de voir un peu plus de sachets par ligne à chaque fois, quoi. Donc voilà, voilà, messieurs, dames, c'était la petite team. Je vous en montre pas beaucoup plus, on les ressortira. En tout cas, vous voyez qu'en termes de fluidité, regardez comme je suis fluide, quoi. Puis là, quand il s'agit de, ouais, juste farmer, changer de map, enchaîner, vous voyez que bah, ça marche bien, quoi. Tout le monde suit. Alors des fois il y a des petits, ouais, un petit perso quoi qui va pas vouloir suivre, c'est triste. Globalement ça va. Et si vraiment on commence à lag, je pense, tu redémarres ton jeu un petit coup de temps en temps et ça le fait quoi. Ça reste quand même très très satisfaisant. Vous voyez, franchement, sans rien avoir à faire, c'est quand même très très agréable de faire ses farms. Voilà. Donc là ouais, le plan pour moi c'est de continuer le tour du monde, les tours du monde même. Ça va me permettre d'aller vers le Chouk. Vous voyez que, alors vous voyez pas parce que le groupe du coup qu'on est 8 il est beaucoup trop gros, mais on est niveau 73 ouais globalement sur tout le monde là.
Et du côté de Brakmar, je suis avec Monsieur Lekaflip. Regardez le bel ornement Wabbit. Yes, j'ai terminé les quêtes Wabbit. Voilà, on a les premières quêtes, enfin une grande partie des quêtes qui nous fait aller chercher le Dofus Kawats. Et il y en a encore quelques-unes annexes qui nous permettent d'aller chercher l'ornement, le titre et tout. Je peux vous montrer très rapidement. C'est des kamas de récupérer avec les succès et les quêtes. C'est de l'XP. Bon, enfin bref, c'est toujours très très bon à faire. C'est cool, c'est validé. Du coup, messieurs, dames, je suis désormais de niveau, si on le voit ici, niveau 87, c'est le cas sur tout le monde. 86, 87. Lui c'est monsieur le Kra qui a un peu moins, parce que, un peu moins de sagesse dans le stuff, j'imagine. Et justement, parlant de stuff, eh bien, je me suis occupé des stuffs. Voilà, le niveau 80 dépassé voulait dire nouveau stuff, plus de PA, plus de PM, plus de PO, enfin. Niveau stats, globalement, ça change pas énormément, mais un petit peu quand même. Je vais vous montrer ça. J'ai du coup pas mal dépensé de Kama, il me reste 2 millions. J'étais monté à 1 million cash sur tous les persos. J'ai dû récupérer ces Kama. Les K, lui, on avait environ 2 millions, donc du coup, j'ai juste dépensé 3 millions. Voilà, c'est comme si j'avais pas bougé sur les K et que j'avais dépensé les 3 millions sur l'ensemble du reste de la team. Alors ces 3 millions n'ont pas servi que pour faire les stuffs, ça ferait un peu cher. J'ai aussi fait, comme je l'avais déjà fait pour le niveau 60 et comme j'ai envie de continuer de le faire jusqu'au niveau 200, j'ai monté les métiers de craft et de mage du coup, voilà. Donc là, vous voyez, il a fallu aller jusqu'au niveau 80 pour les différents crafts, cordeau, tailleur, sculpteur. J'ai également fait le forgeron. J'ai juste pas fait le façonneur. Le façonneur, ça coûte un petit peu plus cher. Il y a moins de craft, c'est un bouclier tous les 5 niveaux. Ça risque de coûter un petit peu trop cher. Bon, unitairement, c'est pas énorme, mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut faire 5 crafts dans l'idée. Quoique là, il y a un bouclier niveau 63. Mais bon, voilà, par exemple, là, niveau 55 pour aller au 60, c'est pas 5 boucliers Cloum qu'il faut faire, c'est peut-être plus la dizaine. Et effectivement, voilà, ça risque de coûter assez cher au fur et à mesure. Donc le façonneur, je vais pas forcément le faire. J'aurai quand même le façommage pour la FM des boucliers. Façommage, voilà, c'est fait niveau 80. Donc voilà, je vous montre un petit peu, c'est cool. Ça, c'est une très bonne chose à faire. Je serai indépendant sur mes FM, mes crafts et tout, c'est très cool. Ça me fait aussi des pods sur le personnage principal, les cas. Donc je regarde les pods, mais c'est pas du tout là, c'est ici. J'ai genre 16 000 de base, donc c'est très très bien. Du coup, les stuffs, je vous propose qu'on les découvre juste après sur le terrain. Vous allez voir, j'ai un programme très très cool, vous l'avez déjà compris. On a niveau 80, l'objectif c'est aussi de reprendre le chasseur et pour ça, maintenant qu'on a nos nouveaux stuffs, qu'on a l'explosive notamment sur le crâne, on va la voir, on va la tester un petit peu, et bien j'aimerais avoir le No Moon. Donc ça va être l'objectif de finir le No Moon juste avant petit point, pendant que la musique Brakmar c'est vraiment pas ma préférée, mais bref, on va pas trop traîner à Brak. J'ai vendu des items, donc ça on va aller voir justement en HDV, en banque plutôt, si j'ai vendu un petit peu. Je sais que j'avais beaucoup plus d'items que ça, j'ai dégagé quelques items des stuffs 60 des persos, genre la plupart j'ai pas forcément garder, genre enfin pas forcément chercher à vendre les items quack, vous voyez. Bon, 3000 Kama, 1000 Kama, il y en a beaucoup en HDV, je me suis pas trop embêté. Mais je vois quand même que j'ai vendu des items, vous voyez qu'il me reste encore quelques-uns. C'est de quoi gratter quelques dizaines de milliers de Kama en gros, hein. Donc c'est plutôt bien. Et le reste, ouais, c'est plutôt nul. Il y a juste ça là, le bouclier du Baobao, ça je peux essayer de le mettre en vente avec un petit Overvita. J'avais pas fait la dernière fois. Vous voyez, l'Overvita va aller ouais, se chercher un peu plus haut. Donc ouais, quelques Kama à gratter, ça se prend. Ça se prend. J'ai aussi mis un petit peu de minerai de temps en temps. Je le fais très très peu. Mais voilà, quand je suis un peu AFK, que je fais du montage ou quoi, j'aime bien me caler dans une mine et miner de temps en temps. Notamment les écumes de mer au niveau de Abyss, c'est plutôt cool. Bon, je suis pas très inspiré. On va dire 44 000, on verra si ça part. Et du coup, on va aller en banque. Et il y a un autre truc que je dois vous montrer. Justement, vous avez vu où étaient les persos? On est du côté de l'almanach. J'ai lancé l'almanach, ça y est, un petit peu tard. Mais j'ai commencé à me faire les quêtes de l'almanach. Donc ça c'est cool, pareil c'est des Kama et de l'XP vraiment à aller chercher, presque gratuit quoi, globalement. Et là notamment ce qu'il fallait faire pendant qu'on voit que j'ai 300 000 vous voyez de vente, c'est cool. C'est les bourses suspects, voilà, je cherchais ce que je voulais, bourses suspects, parfait, il en faut 6 x 4. 24 pour l'almanach, ça c'est un truc qui coûte rien et on va récupérer des Kama et de l'XP gratos. J'ai pas mal de ressources, alors ça aussi je dois vous le montrer. Attendez, du coup je vais tout dégager, je vais reprendre mes bourses, voilà, tac. Regardez au niveau ressources, alors 63 millions, on a plusieurs trucs à voir. La première chose c'est les runes pour le up des métiers, ce qu'on a pas mal fait du coup, c'est crafter et briser des items. On a fait littéralement que ça. Voilà, je crafte vraiment à chaque fois tous les items niveau par niveau, histoire d'avancer les ups de chaque métier. Et donc on se retrouve à briser ces items. Et vous voyez que j'ai quand même 15 millions de runes. C'est pas des trucs de fou, franchement. De temps en temps, on a un bel item qui permet de faire des runes avec un coiffe un peu sympa, un beau bénéf. Et ben là, dans ce cas-là, je l'ai fait une fois ça. Voilà, je l'ai fait une fois sur un item sur lequel voilà, je mettais 10 000 et je récupérais 50, 60, 80, je sais plus combien c'était.
Mais voilà, c'est sympa, ouais, c'est très sympa. Donc voilà, j'ai quelques runes ici, c'est bien pour les petites sessions FM. On continuera de faire ça et ça, j'adore faire ça. Donc voilà, je ferai surtout en stream. Hein. Vraiment, j'aime bien faire les sessions de préparation des streams, des stuff en stream. Ça passe vraiment bien. Et l'autre chose que je voulais voir, alors d'abord les minerais, hein, ça pour histoire de vous montrer un peu l'avancée. Les minerais que je continue de récupérer un petit peu. Voilà, quand je vous parlais de l'écume de mer à 2000 kama. De temps en temps, j'en fais. Je vends 2000 kama, c'est pas mal. Ça se prend. Et puis le reste, bon, ça monte pas spécialement quoi. Mais au niveau prix. Mais les stocks montent un petit peu. Écoutez, pour le jour où ça montera au niveau prix, ça sera cool. Et la dernière chose à vous montrer aussi, du coup, c'est au niveau des ressources en tout. Parce que mine de rien, pendant qu'on fait nos donjons, nos succès et tout, et ben on gratte des ressources, on a des drops rares aussi en donjon. C'est toujours quelques kamas qui sont très cool à prendre. Donc, tri moyen, je vais pas faire par aussi, je vais faire par l'eau. Donc forcément, on a les minerais, les runes, mais on va avoir aussi un peu de ressources un peu plus bas. Regardez. Ici par exemple, Cancreblatt, 110 000 kamas de pas de Cancreblatt, ça c'est cool. Ça on les a directement dans le succès je crois, hein. Et pourtant ça coûte quand même. Voilà, il y a des artefacts à 8000 kamas unités, des bandeaux de Black Wabbit squelettes, les laines, des graines. Ah ça je crois qu'elles sont revenues en banque. 1000 kamas unités les graines? Quoi? Pourquoi? Ok, je vais aller voir ça, je vais les mettre tout de suite. Mais voyez, en tout cas il y a plein de petits kamas de ressources et ça c'est cool. Ouais, les casques cassés, artefacts encore une fois, des ailes. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pu en profiter un peu de ces ressources pour le craft des items, des stuff 80 là. J'ai pu économiser quelques centaines de milliers de kamas avec les ressources que j'avais direct en banque. Donc c'est une bonne chose. Je cherche pas pour l'instant trop à mettre en vente, mais je vais le faire au fur et à mesure de temps en temps. Voilà, comme ça vous êtes au courant. L'avancée kama est cool aussi à suivre, forcément, dans les aventures. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais aller vite fait faire l'almanax. Et je vous fais la petite surprise du côté du Moon. Regardez ce qui va se passer. Ouais bon, rapidement au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la quête de l'Almanax, tous les jours on doit récupérer des offrandes, des ressources à ramener à ce PNJ. Regardez très rapidement ce que ça va nous demander de faire. Je vais le faire rapide ici, tac 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 tac. Donc c'est des ressources qui des fois coûtent un petit peu trop cher pour qu'on se chauffe à faire la quête par rapport à ce qu'elle va nous rapporter en termes de Kama. Il y a l'XP aussi mais bon. Nous ce qu'on veut surtout c'est pas perdre trop de Kama à chaque fois hein, dans l'idée. Donc là hop très rapidement on va aller faire une petite interaction, ça se passe très vite tous les jours, c'est l'habitude à prendre journalière pendant 365 jours avant de... quoi? Ah, je crois qu'il faut aller devant lui. Ça doit être pour ça. Ok. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Se laisser toucher, ouais, ok, c'est ça. Tac, ok. Donc une fois qu'on a parlé au petit PNJ, on va valider la quête, c'est tout ce qu'on a à faire. Et regardez en termes d'XP et de Kama, alors les Kama là c'était une petite ressource, donc voilà on récupère que 1500 mais bon c'est pas très grave. On récupère 340 000 XP et puis c'est tout. Et puis voilà, et à la fin quand on a fait cette même quête 365 jours, on a un Dofus très cool qui donne désormais hein, c'est 70 de stats, hein, donc c'est vraiment fort. Voilà, Année du Dragon, voilà le fameux Dolmanax, c'est quand même très cool, 70 de stats all. Pour quand on sera multi-éléments, ça sera très cool. Bref, c'est tout, je pars sur Moon. Et je ne serai pas qu'à 4. En gros, c'est ça le tease. Bon, je suis au Chouk, première salle. Regardez, j'ai débloqué la quête. Hein. Du coup, il fallait directement aller au PNJ qui nous fait directement taper le Chouk pour le 2 pour le prix d'un. Petit déception. Je comptais vraiment faire le No Moon avec les 4 persos supplémentaires, les 4 petits cras. Le problème, c'est qu'il faut être a priori niveau 50 pour aller sur Moon. Je suis dégoûté. Je pensais que ça pouvait passer. En plus, le No Moon, vous voyez, il est niveau 20. Donc mes persos là sont pile niveau 20. Malheureusement, ouais, non, on peut pas aller sur Moon avant le niveau 50. Donc rip, flemme de les push 50 pour l'instant. Donc tant pis pour l'instant. Je vais faire les 4 premiers Moons pour ma team principale. On aura, voilà, quelques petits trucs à faire pour ceux qui ne connaissent pas. Même moi, hein, j'ai regardé un petit peu, mais bah voilà, typiquement, là, on doit taper le Chouk pour cette quête pour dropper cette ressource. Puis après, le reste, il y a des ressources à échanger. 30 coco, ça se drop. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai dû lancer la quête et je dois les avoir, ces cordes, du coup, parce que j'ai déjà fait le cannibal. Ah, voyez, il m'en manque une ici sur les cas. Et genre derrière... 8 ici, ok. Bon, enfin bon, voilà, en gros, pour le No Moon, il faut quelques drops, taper quelques mobs, ça se fait assez bien. Mais c'est principalement, ouais, taper le Chouk. Ça aurait été drôle de faire un butin 8 en plus, le Chouk. Je pense que ça aurait été très drôle. Bref, du coup, bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. C'est sympa, avec nos nouveaux stuff. Alors on a les cas qui me régalent plutôt bien, franchement les cas j'aime beaucoup, un peu plus de PO, franchement regardez qu'on a la PO comme ça devient de plus en plus intéressant. Alors les STL, il faut toujours que je m'habitue, c'est bien de les faire, donc voilà, ça c'est toujours chiant. Et on doit jamais finir en ligne de vue d'un ennemi, ok. Bah ça c'est mort je crois, déjà.
Parce qu'à mon avis, j'aurai ligne de vue. C'est pas très grave, on s'en fout. Donc ouais, les dégâts terre un petit peu plus intéressants pour les cas, sachant que avec nos combos de cartes, on peut toujours taper un petit peu en zone, donc ça c'est cool. Le Kra, alors le Kra, on est désormais feu et on a l'explosive. Donc le petit souci, c'est que il faut taper sur une cible, donc c'est pas toujours le top. Mais bon voilà, pour l'instant on en profitera pour faire des petits tours de boost. Et du coup j'ai environ 200 dégâts à l'explosif, c'est cool. Ils se rapprochent assez souvent ensemble et tout, donc ça va. J'aurais dû tirer l'eau aussi pour les bros, ça va, ça passe tout juste niveau PO ici. Sur Monsieur Lénu, qui regardez a des dégâts vraiment très cool. J'ai désormais 10 PA, donc je peux faire voilà ce move là par exemple de triple lancer de pièces plus pelle des anciens. La nouvelle pelle massacrante. Et regardez ce que j'ai envie de voir de trop cool, c'est ça, regardez j'ai de la PO sur le panda qui est désormais R. Qui tape, voilà, pas énormément, c'est une centaine de dégâts, mais c'est 3 pas et c'est en zone, donc ça va. Alors là, il est mort le premier Boomba là? Ouais, je crois qu'il est mort, ça l'a pas mis dans le chat, 58. Je sais plus si c'était là, non, il était de l'autre côté. Donc voilà, en gros les gars, maintenant on a de la PO, on a pas mal de sorts en zone et tout, donc c'est vraiment trop bien. Là, moi je propose un petit truc, c'est genre, je fais ça, voilà, comme ça je vois. Les cas, il a, voilà, il a l'esprit félin qui est vraiment sympa pour taper... pour 3 PA, en mêlée certes, mais ça met des bons dégâts. Donc ouais, ça commence à être très intéressant. Regardez, là le Kra va pouvoir se faire plaisir. Alors pas 2 fois sur la même cible, donc pour le coup là je peux faire une explo et c'est à peu près tout. Sinon j'ai un deuxième sort, donc tir répulsif, ça c'est que 3 PA, donc ça me fait pas le combo parfait, mais voilà. Ou sinon j'ai flèche détonante, ça fait des dégâts à la fin du tour. En gros, genre je la mets sur lui. Et bah il va jouer, il va se déplacer et ça va faire des dégâts en zone autour de lui à la fin de son tour. Par contre je vois que c'est aussi des dégâts en vol de vie, ça c'est bien. Et je peux faire 2 lancers, donc vas-y c'est intéressant. Hop là, pour 4 PA je mets du 150, ça va. Tiré plus, j'ai pas vu combien ça pouvait mettre. Bon, je peux pas voir, je suis passé sur l'autre. Donc voilà, regardez les dégâts de Lénu, très intéressants sur un peu de faiblesse. Très très cool. Pelle aurifère pour du ralpel, je vais vous montrer les stuffs après rapidement. Ouais, le panda, je vous ai pas montré, son autre sort, c'est nausée. Qui, alors, faut savoir un truc, c'est que les effets changent en fonction de si on est en soul ou en sobre. Par exemple, Schnaps, ce que ça va changer entre le soul et le sobre, c'est qu'on va mettre soit du retrait PAPM en sobre ou soit des répoux en soul. Donc ouais, pourquoi pas. Pour la nausée, c'est soit on se repousse, soit on repousse la cible. Donc là, on se recule quand on est en sobre. Bon, écoutez, voilà, c'est pas les dégâts de fou. Ça sera un peu mieux quand je serai en 10 PA. Ça fera un combo double sort à 3 et double sort à 2. Ça ira mieux. Hop, hop, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais bond du félin, je vais courir. Donc là, ouais, on est sur des mobs niveau 80-90. Hein, ça tape. Hein. C'est pas un donjon très très simple. Sachant que on a des succès à faire hein, sur le boss qui sont pas toujours évidents. Donc ouais, vous voyez, il y a quand même ouais, une petite centaine de dégâts. Bon, ça va. On est bien, on a pas mal d'HP maintenant. Alors ce que je peux faire avec Lénus, c'est ça. C'est ruer vers l'or, ça me donne des PM, 3 PM. Et du coup, c'est plutôt pratique. Tac, tac. Voilà, voilà. Je commence à utiliser plusieurs sorts. Avoir quelques petits sorts sympas à utiliser, ouais. Tac. Ok. Bon, voilà pour les dégâts, on a à peu près vu ce qu'il fallait voir, hein, que en gros, on a plus de liberté, c'est quand même plus agréable. Et du coup, ouais, au niveau des stuffs, je peux vous montrer ça, hop. Alors, Monsieur les Caflips profite d'un double bonus panneau entre la Rainette Royale et la Terre d'Ala, donc ça permet d'être en 9 PA avec donc 1 PA récupéré sur l'AMU plus le bonus panneau. Ici, avec des stats et tout, c'est très bien. Et du coup, la Terre d'Ala, on a le bouclier qui permet d'aller chercher ça, donc c'est plutôt bien. On a pareil le petit PA, des dos, enfin voilà, c'est assez sympa. Toujours les over vita qui vont bien, les items, évidemment les cacs en armes de chasse, même si bon pour l'instant ça sert pas, on va reprendre ça. Oh j'ai pas monté, ah si j'ai monté, j'allais dire je l'ai pas monté. Donc voilà, un beau petit jet, l'anneau blob pareil, les 5 dos, les 10 pp, tout ça. Ici voilà, et l'amulette. Ouais vraiment, les sessions FM en stream c'est tellement cool, sur les items bas niveau... ça se fait vraiment bien. Ici, le panda. Alors, le panda, il a, donc pour ses 9 PA, il a 2 bonus. Non, il a un bonus, pas 2. Bonus, pas. Non, 1. Il a vraiment un seul. Avec la panneau du désert, 3 items. Très sympa. Regardez, qui donne vraiment pas mal de stats. C'est très très cool. Hop là, des overvita qui vont bien ici, 100 d'overvita. Ici, pareil, un petit 30 avec les stats qui suivent. Hein. Vraiment, on vise. Vraiment, maintenant, c'est l'APP. On va aller chercher les dos, les stats, la sagesse, la vita. Donc voilà, le P en plus ici. J'ai pas pu lui mettre le Gelano PM parce que on a la Bee Gees qui donne déjà un PM et qui nous empêche de passer en 6.
Mais vas-y, 5 c'est déjà très bien pour l'instant. Donc en arme de chasse avec l'Overvita qui va bien, regarder comme il est joli ce petit jet. Le bouclier Ardala, pareil, des jolis stats, c'est cool. Et le dernier item qu'on n'a pas vu, je crois que c'est le Krakano pour un petit item PO. Il en faut de la PO, c'est très important. Pareil sur les bots PO, Overvita, c'est très bien. Panda 1900 HP, ça tank. Je vous ai pas montré les PO du coup, mais on a voilà 5 sur le Panda. En termes d'agi, on se retrouve, c'est ici à 640. Je mets 200 en stats. Et le reste en Vita pour l'instant. Les cas c'est 4 de PO. Voilà, les 4 de PO, mais vous avez vu qu'on a quand même une jolie PO. Les Nutrof, panneau Blop, Indigo, Royal en entière pour le bonus panneau. Les overs qui vont toujours très bien. Le Janopem, il est ici, il est sur les nus, pourquoi pas. Ici, en coiffe, j'ai mis le casque du blanc Pawabit. Il est tout seul, ouais. On a des dos, on a un peu de retrait PM, c'est cool. Hein. Je crois qu'on en a nulle part ailleurs. Hein. Du retrait PM. On a les Chakra Style pour le 10 PA. Donc très cool ça, en arme de chasse. Le Dermato en bouclier PO chance. Et voilà, toujours la pioute bleue, les petits Dofus. Un mode donc 10-5 avec... Tac, 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 4 de PO, donc c'est bien, 559 de chance, 500, c'est pas énorme mais ça va. Vous voyez qu'on a quand même de jolis dégâts. Et enfin, Monsieur le Kra, donc pareil, toujours cette même base de la panneau Blob Griot Royal qui donne le PA, avec des petites FM bien sympas, une alliance Feudala, 35 Intel 20 Sagesse 3 Crit, c'est bien. Et enfin, on a un autre petit bonus mais pas PA, PO quand même, pour 2 items, ça c'est très intéressant, avec la couronne et la cape du Wawabot, des stats intéressantes, petite PO en plus sur la cape, donc ça c'est vraiment très cool, 2 PO pour ces 2 petits items. Regardez, belle Overvita encore, là aussi. En cac, j'ai de la baguette affolante, pareil, portée, 59 d'intel, c'est cool. Puis le bouclier que je n'ai pas changé depuis la dernière fois, PO plus intel. Voilà, donc pour le Krat, ça fait un petit mode en 6 PO avec les 8 PA, pas besoin d'avoir plus, ça sert à rien. Dans l'idée, les tours parfaits pour le Krat, c'est qu'elle est double explosive, même si c'est pas toujours évident à mettre, parce qu'il faut que les mobs soient en zone, à côté, tout ça, je peux pas faire 2 fois le lancer sur la même personne. Ok, je suis arrivé au Chouk. Alors, l'ami le Chouk, il me semble que c'était pas évident les succès, j'ai plus de consommable vital, là, ça y est. C'est la crise, c'est pour ça qu'il faut que je reprenne le chasseur parce que là, bah voilà, on arrive sur des niveaux de plus en plus hauts et effectivement j'ai besoin de heal. Vas-y, pourquoi pas. Allez, let's go. Tentons dernier nomade sur le Chouk. Je sais plus pourquoi, le dernier c'est chiant. Parce que je sais que c'était bien de le focus justement et pas l'avoir en dernier. Parce que, point d'interrogation, c'est ce que je me demande, je sais plus pourquoi. Peut-être parce qu'il nous arrache. Ah ouais, je crois que c'est... Ah oui. Ouais, c'est ça, il se TP et il vient de nous arracher en gros, hein, dans l'idée. Allez, bah c'est parti, je vous montre un petit peu d'image de ce combat magnifique contre le Chouk. Alors lesquels il manque un petit sort de pousser là, ça aurait été trop bien de pouvoir pousser. Cela dit, j'ai un petit combo avec les cas, on va roulette. Roulette PM, pas fou. pas fou comme move là. Tac, alors dans ce sens là, quand je fais d'abord ma belote, ensuite ce sort là, bah, j'ai une full zone comme ça, l'explosive, regardez. C'est pas beau ça? Du coup c'est pas mal, on va faire ça, on fait nomade, on recule. Ok, 160 le Chouk, ça va. Par contre, il y a Nomade, donc nous, on va le pousser et le Panda va pouvoir le replacer en zone avec le Nakumbra, donc c'est vraiment pas mal en vrai. Je fais... Enfin, quoique non, le Nakumbra a 20 000 PM, donc jamais je pourrais l'avoir. Alors là, par contre, on va voir s'il vient... Normalement, il va en mêler... Ah, il va sur les nus, le chien. Ah non, il revient. Là, regardez, regardez. Les dégâts en zone, voilà, vous avez vu en fin de tour, ça le fait que sur les ennemis, donc c'est cool, le panda n'a pas pris ses dégâts. Alors, monsieur les caflips, alors il y a un truc que je devrais faire vraiment, pour 3 PA, c'est mettre mon chaton, vous voyez là, 160, vous allez voir les dégâts de fou de ce malade de chaton, trop fort le chaton. Bon, je fais des roulettes, c'est peut-être un peu risqué, mais vas-y, moi j'aime trop faire des roulettes. Je suis un joueur Reka, je suis obligé de faire des roulettes. Normalement, le chaton devrait prendre le kill là, sur le bro. On va voir comment ça se passe. Comme ça. Voilà, il met environ 80-90 dégâts. Ouh, j'ai vu le Chal fail, mais non, lui on s'en fout total. Ah, c'est vrai que j'ai le Wasta aussi. C'est vrai que j'ai ce nouvel élément de gameplay, le Wasta, qui peut être très bien, hein. Ouais, je vais le mettre en vrai. Je vais fermentation, et il me reste 2 petits PA pour une petite nausée. Très bien. Fermentation, 174 de shield, c'est plutôt sympa. Nos petits dégâts avec le chaton. Qui va mourir. Mais qui va me donner la zone. Et là justement je vous en parlais, regardez. Monsieur le Krat, ce qu'il peut faire là, c'est un petit tir puissant. Je vais mettre ma balise. Ouais bon, je vais la mettre ici du coup. Et hop, l'explosive. Sympa. Sympa. Alors là il y a un sort pas mal sur les nus, regardez, je vais vous le montrer. Ça s'appelle Avarice. Ça enlève les PM et ça me donne les PA. Genre en gros là je viens là, j'ai tout le monde en zone. Je nous enlève 3 PM, mais je nous donne de la puissance et des PA. Donc comme ça tout le monde va pouvoir se régaler là ce tour. On fait ça. Comme ça, j'ai pas utilisé mes PM en plus. Vous voyez, là, j'ai 12 PA du coup sur le panda. Je peux faire ça, ça.
Et c'est tout parce que j'ai pas assez pour aller en ligne, c'est trop triste. Bon, le panda, il aura d'autres sorts bientôt. J'ai pas de boost PM encore, impossible. Hein. Je crois pas. Hop là, l'Owasta qui vient tranquillement ici. Du coup, les cas, il a 12 PA. On va juste taper comme ça. Je peux en faire que 2. Ok, on passe. Monsieur le Kra. Bah, Monsieur le Kra, il va juste finir. Voilà, magnifique. Une explo. Et une explo sur le Wasta. Full succès de valider. Let's go. Magnifique. Ça aurait été drôle de le faire à 8 avec 4000 en plus. Ça aurait fait 4 mobs. Ça aurait été plus compliqué. Mais vas-y, le challenge aurait été marrant. Du coup, bah, je le referai de toute façon quand les mules seront niveau 50. Je me ferai cet objectif hein, parce qu'il le faut. Alors là, il faut pas que je me trompe. Il faut pas sortir. On a plusieurs quêtes à valider. Partir en quête, donc ça, serrons-nous la main. Je crois que c'est une quête annexe là qu'il faut faire. Pourquoi pas. Voilà, on valide tout ça. Tac, tac, tac. Donc nous, surtout, ce qu'on a drop, c'est le pavillon noir, ouais, pour le moon. Pour le no moon. Donc là, le Dokoko qu'on obtient avec les quêtes moon, je le laisse pour l'instant de côté. On va vraiment focus. On va focus le no moon. Et comme ça, je peux reprendre le chasseur. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Bon, le no-moon en poche, j'ai fait mes petits calculs de prix. Normalement, le plus rentable pour le monter niveau 73, comme je l'ai fait pour la Pute, les Pute, ça permettra d'avoir le niveau donc 73 et donc 90 de PP. Normalement, c'est ça, hein, on a 12 de base, ouais, c'est ça, on rajoute 78 avec ce niveau 73. Donc ça nous coûte 20 GPA et 10 runes invo. Quoique en vrai, je peux mettre une 21e rune, ça revient au même prix, hein, 18 000, 1800. Enfin, je vous ai dit, j'ai fait mes petits calculs. Donc ouais, en gros, j'arrive, je fais 21 GPA. Voilà, 21 GPA, on a pile poil niveau 73. Ça revient à 18 000 Kama à unité. J'ai payé, ouais, quasiment 19 d'ailleurs. Ça revient à quasiment, ouais, bah, les 400 000 quand même. Hein. 400 000 Kama d'investi pour chaque niveau. Mais ça les vaut, les gars. Il faut aller chercher. Voilà, c'est fait 90 PP. Ça va vraiment faire du bien pour farm. Je vais du coup lâcher les Kama de la même façon. Il m'en faut 63 encore. 3, voilà, on est pauvre, aïe aïe aïe, 588. Mais là, regardez, juste le temps de faire un petit donjon et j'ai pas eu le succès du Chouk. Je suis quasiment remonté. Là, je pense que je valide les succès du Chouk. Je suis quasiment à 100 000 Kama en vrai. Donc ça va, ça va. C'est niveau 90, donc j'ai pas encore débloqué les récompenses. Chouk, on récupère, voilà, quand même 10 000 Kama par succès. Donc du coup, on a celui-là, le fait de gérer, le dernier, le nomade. Et le spécial, il donne pareil en termes de récompense? Ouais, pareil. Bon, voilà, c'est assez fort. On reviendra un peu plus tard pour le duo. Pour l'instant, je pense qu'on est un petit peu juste pour gérer, mais on doit pas être loin. En vrai, on doit pas être loin pour gérer tout ça. Voilà, donc écoutez, je vais chercher ça. Et on se teste un petit peu le farm en zone, les gars. On va voir si avec un peu plus de PP, ça peut mieux tomber. On est de retour au Scarafeuille avec la musique qui régale. Tin, tin, tin. Bref. Je viens de tester un combat pour voir un petit peu. Malheureusement, j'avais pas une bonne map, donc c'était moche, donc je voulais pas vous montrer ça. Par contre, là, on a une map pas trop dégueu. Donc on y va et on espère profiter de nos nouveaux dégâts, nos nouveaux stuff, notre nouvelle prospection élémentaire. Ça sera très très bien. On y va. Et donc là, typiquement, ce que ça peut donner, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va bien aider. Alors en bas, par contre, c'est pas trop pratique. Mais les cas... va pouvoir y aller. On met les roulettes, on est des fous. Toi, tu dégages. Les cas, ouais, il va tuer un Scarafeuille tout seul. Large, ok. Les nus un peu keblo. Va passer comme ça. Le one shot. Ouais. Je vais taper là. Et le panda, il a une bonne PO. Il achève directement. Et voilà. Alors, est-ce que je vous ai pas un petit peu convaincu sur ce combat? Par contre, en termes de rapidité, c'était pas trop mal. Est-ce qu'on a du drop? Un seul petit sachet, là je vois, c'est un petit flop. Les Métérias, ça c'est un bon truc à prendre en plus. Bon, les ailes, on voit quand même un petit 500 km, mais je crois pas que ce soit la folie pour la revente. Les viscères aussi. On refait. Faudrait des bons groupes de 8. Bon, après là l'idée c'est juste de farm et d'enchaîner, hein. Je fais pas forcément que du groupe de 8. Ok, je vais finir ce combat, un petit peu plus long parce que j'avais élitiste, c'était un peu loin, mais ça va en vrai, ça reste très correct. Après on fait pas non plus la course de fou, mais ouais, 2 minutes. On fait 2 petits sachets là-dessus, ok, ça va. Il en faut, je crois, c'est
Je sais plus. Je sais plus combien. Je crois que c'est 160 qu'il fallait de craft là, j'ai vu. Donc dans l'idée, ouais, c'est ça. Je crois que c'était ça. Ça fait 64. Sacha les chercher. J'en avais déjà drop un petit peu. Donc ouais, vous savez quoi? Je continue. J'en farme un petit peu tranquillou. On va jusqu'à la viande 60. Je pense qu'on enchaînera sur le drop des viandes 60 et tout. Des prochaines ressources. On teste un petit peu, voir ce que ça donne. Tranquillement, c'est parti en mode farm. Bon, j'ai bien avancé le chasseur, on a fait déjà quelques farms, c'était en stream. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il est temps de se quitter pour cette vidéo, on en a déjà vu assez. Je suis au niveau, regardez, tac tac tac, 80. Voilà, alors il y a des viandes qu'on a achetées, il y a des trucs qu'on a achetés. Je vous remontrerai ça la prochaine fois. Mais dites-vous qu'en gros là je suis en train de farmer les viandes 80 pour aller vers le 90. On commencera par ça, prochain épisode, c'est-à-dire... up niveau 100 je pense, comme ça on en aura pas un petit moment là avec les donjons et tout qu'on a tapé et les mobs 90-100 qui nous attendent, qui nous permettront de générer des viandes, parce que ouais là il faut dropper des viandes qui deviennent assez intéressantes. Je vais vous montrer, je suis, allez vous savez quoi, je suis gentil, je vous en montre un petit dernier, c'est du côté de la montagne des koalas, forêt d'eucalyptus, où je tape des mobs qui m'intéressent, c'est-à-dire les deux calacos et les koalas immatures. C'est ces deux mobs là qui nous dropent les viandes niveau 80, c'est des viandes qu'on peut pas trop avoir ailleurs, c'est pas évident. Je regardais là et du coup ouais, on se retrouve à farmer ici. Alors c'est vraiment sympa, je vais vous montrer. On a plusieurs trucs qui sont assez intéressants. On va prendre des litis parce que je sens que Conta ça va pas passer en sur hits. Donc ouais, on est sur des mobs, regardez à 1000 HP et tout, ça devient un peu sérieux quoi. Hop là, on se boost HP, tac on y va. Bon je vous montre pas trop le combat, on a déjà vu un peu. Hop là, et je crois qu'on va arriver au bout du combat déjà. Et non, 79, le panda. Alors le panda pour cette zone malheureusement peu cher, ils ont tous des res air donc ils tapent 0. Mais voilà, c'est terminé, du coup voilà, 4 petits mobs, 2 minutes. Et regardez ouais les ressources qui nous intéressent. Alors il manque un petit truc, c'est les sachets de salas qui se drop également dans cette zone. Mais on a donc nos viandes qui sont quand même à 560 kama à niveau 80. Donc voilà, il nous en faut environ, c'est pas énormément hein, franchement. Mais il en faut 160, c'est toujours 160, 170 en gros de viande à dropper à chaque fois, à crafter pour passer à la dizaine de niveaux suivants. Et donc ouais, dans cette zone on a également les fleurs d'eucalyptus, ça c'est très cool parce qu'on en aura besoin plus tard pour le Dofus Emerald, pour les quêtes du Dofus Emerald qui nécessitent d'avoir ces fleurs là pour apprendre le sort d'apprivoisement de monture. Bref, ça c'est en préparation pour plus tard, mais du coup c'est une très bonne chose. Je drop des kamas et il y a aussi, ouais comme je viens de vous le dire, voilà ici des feuilles de salas que j'avais fini par dropper du coup du côté des scarafeuilles. On est également, mais je vous montrerai plus tard, je vais pas commencer à partir en mode... ouais, quoique, en vrai, il y a tellement peu de choses à vous dire. Allez, vous savez quoi, comme ça, hop, je torche et comme ça, on est à jour au niveau de l'aventure. Niveau 80, regardez ce qu'on a fait, ça s'est passé en stream, comme je vous ai dit. Donc, on en était là. On a crafté les salades suffoquiennes niveau 50 avec les feuilles de salas que j'ai droppé tranquillement au scarafeuille, ça on l'a vu. Viande suivante, niveau 60... pas très intéressant à dropper. Honnêtement, huile à frire, 200 kama unité. Là, je me suis pas embêté à les drop. Pareil, les viandes, hein, pour l'instant, coûtent vraiment pas cher. La viande 80 que je suis en train de dropper, plus de 500. Voilà, ça vaut le coup. Mais avant, c'était vraiment pas terrible. Donc tout ça, j'ai juste acheté. Ça m'a coûté quelques kamas. Vous voyez que... ah mince, je crois que je me suis fait aggro. Ah, purée. Merde. C'est une zone qui est aggro trop chiant. Bon, mon jeu commence à laguer un petit peu là, il est ouvert depuis un petit moment. Bon, là en plus, c'est des mobs qui m'intéressent pas quoi. Il y a 2 immatures qui droppent les viandes que je veux. Bref, je continue le temps 2. Ouais, la viande 80, c'est cool. Ensuite, la viande 70, là, c'était très intéressant. Il nous fallait dropper les oignons. Et les oignons, ça, on les a droppés du côté des champs. Pour ça, on a, donc c'est des mobs niveau 20, hein, c'est vraiment la zone champ d'Astrup. Donc c'était giga agréable à farmer. Et on a fait pour ça un farm du donjon. Voilà, donjon champ, une dizaine de donjons tapés. Très agréable, on farmait, c'était fluide et tout, et ça nous permettait d'avoir des butins 8 en gros en donjon. Donc c'était ces petits farms là qu'on a fait. On a fait vraiment 2 farms pour l'instant en gros. Celui que vous êtes en train de voir c'est le 3e, mais on a fait les scarafeuilles et le donjon champ. Ça s'est passé assez vite et c'est très cool. Ça nous a permis de rattraper assez vite le chasseur. On est déjà 80 vers le 90, mais ouais comme je vous dis ça c'est bon, on le verra la prochaine fois. Je finis rapidement ce petit combat. Et on en termine. Je vous montre si on peut voir un petit peu de, notamment de sachets de feuilles de salas en bonus là. Et bah écoutez, le combat s'est fini très très vite avec le challenge. Ah non merde, je crois que c'était Nimbo lui. Mais c'était presque très vite. C'est quasiment fait, regardez. Tac tac tac. Et pour les K-flip, je pourrais pas finir. Les nus aura le droit. Ok, vamos. Alors,
Ça me permet de prendre un petit XP aussi, hein, ce petit farm là. Voilà, il y a un petit sachet de Salas qui est tombé, c'est cool. Les viandes, ça vraiment c'est très bien. Là regardez, vraiment c'est 2500, oui j'ai dit oui c'est la fleur de Cactus, il nous le faudra. C'est quand même 2500 caménité, c'est pour ça que c'est très cool, hein. Niveau Kama ça me permettra d'éviter ces dépenses là. Et oui un petit peu d'XP, là tout le monde d'ailleurs est... Il n'y a que le Kra, on est quasiment pour... On a failli pu dire qu'on finissait niveau 90 all, donc c'est quand même très beau. Voilà, en une petite minute, très très sympa. Voilà, c'est la fin cette fois-ci de cette vidéo. On rappelle, hein, du coup, petit bilan de l'épisode. On est arrivé au niveau 80, nos stuff niveau 80. On a le Dofus Kawatt en poche. On a le No Moon en poche, on a bien avancé aussi. Bon, il y a très peu à faire pour le Dokoko, mais on a très bien avancé les quêtes du Dokoko. Il nous restera à faire le Moon pour... Oh non, vas-y, je me refais aggro. Vas-y, bref, j'en finis là, du coup voilà. On commencera la prochaine fois sur le up du chasseur, je pense. Ouais, je pense que je vais jusqu'au niveau 100, genre là, je fais ces viandes-là, genre je drop les 90 et c'est bon. Bon, je vais voir, je verrai RDV, j'espère que vous êtes hype pour tout ça. J'espère que l'épisode vous a bien plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher le petit like de soutien, ça fait super plaisir. Il y en a besoin et c'est giga... Enfin, c'est toujours très motivant. Donc voilà, n'hésitez pas, merci beaucoup pour ça. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez. N'hésitez pas à passer sur Twitch pour les petits streams justement, pour avoir un petit peu plus de gameplay avec la team. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Up 90, voilà, magnifique fin d'écran. Bye bye tout le monde.